Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez tous et toutes très très bien, que la semaine commence bien pour vous. N'oubliez pas ce soir la pleine lune, donc préparez vos souhaits, préparez vos vœux, préparez une bougie blanche, une bougie rose ou une bougie rouge si vous êtes amoureux ou amoureuse. On va voir de quoi on va nous parler ce soir, quelles sont les énergies. Alors, pour ce faire, on me dit l'éclat de lumière. Je l'utilise très rarement, mais bon, on va voir. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci infiniment. On vous dit de vous écouter, que le chemin s'ouvre à vous. C'est très joli comme message. Merci également pour vos dons, pour vos prises de rendez-vous, pour vos retours par rapport aux consultations. Merci infiniment de me faire savoir l'évolution de votre parcours sentimental, pour vos messages bienveillants. Je voulais aussi faire un petit point sur les messages qui sont, moi j'appelle ça des messages inutiles, personnes agressives ou qui sont dans des énergies basses et qui sont négatives, qui n'ont rien à faire sur cette chaîne. Je bloque directement. Donc déjà, sachez qu'il y a un filtre. Certains termes employés qui sont orduriers, outranciers, sont automatiquement bloqués par YouTube, déjà. Moi, si par derrière, je vois qu'il y a un commentaire qui n'est pas conforme, qui est, voilà, négatif, injurieux ou autre, je bloque. Je bannis directement la personne. Et je ne suis pas la seule à faire ça. Mes consoeurs font exactement la même chose et ils ont tout à fait raison. Que les personnes qui ont de mauvaises énergies comme ça aillent les mettre franchement, dans le groupe de parole de ceux qui se servent de l'identité artificielle et qui font du plagiat avec ceux qui travaillent. Voilà, là vous pouvez aller jeter vos mauvaises énergies, mais pas sur la chaîne de ceux qui travaillent honnêtement et qui sont en chair et en os. Petit coup de gueule du jour. En tout cas, pour les autres, mes belles âmes, je vous remercie pour vos très beaux messages bienveillants. Vous êtes de belles personnes. J'ai une très belle communauté, vous êtes de très belles âmes. Merci infiniment. Et en plus, cette communauté est en train de grandir. Merci beaucoup, vraiment, de votre confiance, de votre présence, de tout. Concentrez-vous sur votre problématique amoureuse, même si vous êtes célibataire. On ne sait jamais qui c'est. Peut-être que l'amour est à, j'allais dire, portée de main ou portée de chemin. Hop, on va faire une coupe. On vous dit de prendre du recul et on vous dit définitivement non. Alors, est-ce que vous êtes sur le mauvais chemin? On vous dit d'avancer une étape après l'autre et que le chemin s'ouvre à vous. Donc là, on vous dit que vous êtes sur une mauvaise voie, que vous prenez une mauvaise direction. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous cherchez à retourner avec quelqu'un? Quelqu'un peut-être qui a de mauvaises énergies, de mauvaises influences sur vous? La personne là qui montre, elle a un serpent sur son bras. Regardez, elle a un serpent sur le bras. Je ne sais pas pourquoi ce serpent m'interpelle. Peut-être que c'est quelqu'un de toxique qui est autour de vous, que vous êtes attiré sans le savoir par quelqu'un qui est toxique et que vous ne connaissez pas encore très bien cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on me dit de vous dire de prendre du recul, que cette direction que vous prenez n'est pas la bonne et d'aller une étape après l'autre, step by step, que le chemin s'ouvre à vous et que par rapport à ce que vous traversez, le temps fera son œuvre. Qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour avoir de la peine, un temps pour avoir de la joie, un temps pour la colère, pour la rancœur, un temps pour le pardon, pour la rédemption, un temps pour tout. On vous dit oui, il y a un temps pour tout, mais il y a une jolie surprise qui arrive à vous.
Il n'y a aucun doute. N'en doutez pas. On vous dit de garder confiance que quoi qu'il s'est passé dans votre vie ces derniers temps, il y a une jolie surprise qui s'ouvre à vous et de fermer un cycle, là, de fermer une porte. Que après l'étape du temps, du deuil, parce que quand on est en rupture sentimentale, on a une période de deuil, hein, on est tous pareils, hein, malheureusement. On est obligé d'en passer par là. Il y aura un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvrira à vous, que le temps fera son œuvre, d'être patient, patiente, de ne pas aller trop vite, qu'il y a un temps pour tout. Et on vous dit oui, gardez confiance, gardez espoir. Il y a une jolie surprise qui arrive à vous et croyez toujours en votre bonne étoile. Cette jolie surprise arrive à vous et c'est quelque chose de positif. D'accord, je vais faire un petit peu plus. Je vais faire. Il y a de la magie dans l'air. D'accord. C'est quelque chose de magique qui va arriver à vous. Peut-être un coup de foudre. Je ressens ça comme un coup de foudre. Désolée pour la luminosité, mais les cartes sont très claires et on voit pas très bien avec le light. Il faut que je le change, mais là, je dois encore plus travailler parce que pour ceux qui m'ont demandé comment j'allais, merci beaucoup de vous être souvenus. Une petite parenthèse aussi. Merci infiniment aux belles âmes qui se sont souvenues que j'ai eu un rendez-vous médical. Merci infiniment à ces belles âmes qui m'ont demandé de mes nouvelles. Je vais devoir me faire opérer. C'est une intervention qui, en plus, malheureusement, est pas remboursée en intégralité, n'est pas prise en charge globalement. Donc, je vais devoir travailler un peu plus. Donc, il y en a qui vont être contents, là, hein, parmi vous. Vous allez m'avoir encore plus vous allez m'avoir, pardon, encore plus sur votre dos. Je vais devoir travailler un peu plus, oui. Parce que c'est une opération qui doit se faire et elle n'est pas prise en charge à 100%, donc voilà. Même avec la mutuelle. Pour ceux qui se poseraient la question, voilà. Mais sinon, le rendez-vous s'est bien passé. Voilà. Comme ça, en même temps, je donne des nouvelles à ceux et celles de mes plus fidèles abonnés, mais vraiment mes amours, qui m'ont demandé comment ça allait. C'est pas une opération qui est grave, hein, vous inquiétez pas. Oui, pour certains, vous êtes sur la bonne voie, mais vous vous attachez à quelque chose qui n'est pas une priorité, qui n'y a plus lieu d'être ici. Mm. C'est plus une priorité, là. Vous vous attachez à quelque chose qui ne devrait pas, j'entends, qui ne mérite pas votre valeur. Qui ne mérite pas votre valeur. D'accord. J'ai dit la phrase comme elle est, comme on me l'a dite, donc c'est bizarre, d'accord? Je sais même pas si ça se dit. Ok. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ma petite eau à la fraise préférée. Je cite pas la marque, tout le monde la connaît. Je suis contente de vous retrouver. J'ai pensé à vous aujourd'hui, vous m'avez manqué. Alors, hmm, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit continue. Parce que la route que vous prenez, c'est pas, c'était pas le bon chemin et c'est pas la priorité. Mais on vous dit aussi de lâcher prise. En vous disant que c'est pas la priorité, on vous dit aussi de vous ancrer, de vous recentrer sur vous. Là, je parle à des personnes qui sont célibataires, hein. On vous dit aussi que vous avez toujours raison d'y croire. Peut-être pour certaines personnes, vous avez vécu un coup dur, vous avez traversé une histoire compliquée, difficile avec quelqu'un, et on vous dit, tu as raison de croire toujours en l'amour. Crois-y, ne cesse pas d'y croire. En même temps, on vous délivre un beau message d'espoir. On vous dit que en vous focalisant sur vous-même et en lâchant un petit peu prise, c'est-à-dire plus vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, plus vous retardez les choses, vous bloquez. Moins vous y pensez, plus vous vous consacrez à quelque chose, à votre vie de tous les jours, à votre train-train quotidien, à ce qui vous plaît ou ce qui vous passionne, ou votre vie tout simplement. Vous, vous allez laisser les choses venir. Ça va travailler pour vous et ça viendra tout seul vers vous. C'est ce qu'on vous dit là avec ces deux cartes.
Je m'adresse effectivement à des personnes qui sont célibataires. On vous dit quand même de réfléchir à ce que vous voulez. Pour certains, je suis face à des personnes qui sont dans la visualisation. Vous visualisez, vous demandez, vous allez prier. Ben, ça tombe bien parce que ce soir, il va avoir des souhaits à faire. Cette pleine lune, qui est très belle d'ailleurs. En rentrant chez moi tout à l'heure, je vous assure, on la voyait déjà. Elle est magnifique, elle est splendide. Je suis rentrée, c'était quoi? C'était 18, 19 heures, le temps de revenir. Elle était déjà pleine dans le ciel, magnifique, une pure beauté. Qu'est-ce qu'elle était belle. On vous dit ça. Pour certains, vous visualisez, vous demandez. Mais vous ne vous trompez pas, hein. Vos souhaits ne vous trompez pas. Ce que vous demandez, c'est vous avez bien réfléchi ce que vous voulez. Là, je suis face à des personnes aussi qui, qui en ont pris plein la figure déjà, mais qui savent ce qu'elles ne veulent plus. Vous vous êtes pas trompé, on vous dit sur ce que vous avez demandé, vous êtes sur la bonne voie, vous avez bien visualisé, vous avez bien demandé. Maintenant, une fois que votre demande elle est faite, laissez-la aller, laissez-la s'envoler, laissez-la partir. Laissez vos guides, le divin, la source, prendre ce souhait et travailler pour vous. C'est ce qu'on vous dit là. Vous vous êtes pas trompé, vous avez bien demandé, vous avez bien fait les choses. Vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous avez coupé, vous avez bien fait aussi. Maintenant, ce que vous avez fait, ne restez pas bloqué dessus, ne restez pas focalisé, le temps fera son œuvre, les blessures qui vous restent, elles seront pansées, oui, pansées, pensées, pansement, hein, pas penser la pensée, hein. Elles seront pensées petit à petit, avec l'évolution de votre parcours, de votre vie, de ce que vous allez faire, du bien que vous allez vous accorder, que vous allez vous faire. euh, et oui, vous allez vous épanouir petit à petit. On vous dit de lâcher les choses, de ne pas rester focus toujours sur ça, parce que sinon, vous allez fermer. Et il faut pas fermer le passage, parce qu'il y a une jolie surprise qui arrive à vous. Euh, L'univers est en train de mettre un petit soupçon de magie dans l'air pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus, n'en doutez pas. Vous avez été entendu. Là, on est sur des célibataires, hein. Des célibataires qui en ont marre de rester seuls. Dieu, comme je vous comprends. Il y a des belles âmes aussi qui m'ont... Oui, je sais, je fais le tirage, je vous parle en même temps. Bah oui, mais je suis comme ça, moi, je suis comme ça. On vous dit de cultiver l'optimisme. Vous voyez? Restez gai, joyeux, positif, même si c'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Avec la vie qu'on mène, ce qu'on traverse dans nos vies personnelles, professionnelles pour d'autres, il y en a qui subissent l'harcèlement au travail, il y en a qui ont plein de choses différentes. La vie a tellement de visages. Mais on vous dit malgré tout, reste optimiste. Ne baisse pas les bras. Fonce, fonce. Bon, fonce, pas courir bien sûr, mais avancer. Avancer droit, surtout droit. 13,33 quand je vous dis ça. Avancez, marchez droit. Restez focus sur votre bien-être, sur votre plein potentiel, sur votre plein pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Excusez-moi, j'ai de la visite. Il y a la petite princesse qui est là. Elle va manger. Et oui, on vous dit de foncer, d'aller tout droit, de ne pas regarder en arrière. Oui, vous avez souffert, vous en avez pris plein la figure. Oui, ça a été ça fait mal, oui. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. J'entends un couteau dans le dos, un poignard dans le cœur. Oui, ça fait mal. Mais il faut se relever. Comme l'autre carte vous l'a dit, le temps fera son œuvre. Doucement mais sûrement. Mais n'en doutez pas. On vous l'a dit aussi. Vous ne vous trompez pas. Vous étiez sur la mauvaise voie. Maintenant, ce que vous avez fait, vous suivez votre chemin. Vous avez demandé. On vous a entendu. Ça va arriver. Lâchez prise. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Tout simplement. 14,44 quand je vous dis ça. On vous dit, voilà, c'est ça. Là, on est face à des personnes qui sont seules, il ou elle, hein,
qu'ils en ont marre de rester seuls, mais vous êtes quand même des personnes qui êtes assez éveillées à la spiritualité. Vous avez visualisé, vous avez fait des souhaits, vous avez demandé. On me dit de vous dire maintenant qu'on vous a entendu. Ça va arriver, mais il faut surtout que vous ne soyez pas dans l'attente. Là, il y a des personnes qui sont un petit peu bloquées parce que vous espérez ça. Vous attendez. Par exemple, quand vous sortez le matin, vous vous dites, tiens, est-ce que je vais rencontrer mon autre au coin de ce trottoir ou au détour de cette rue ou dans ce magasin ou dans cette boulangerie, que sais-je? Non, ne pensez pas, ne pensez plus à rien. J'allais dire à la limite, bah, pensez à vos problèmes. Ça vous occupera le cerveau. Pensez à vos problèmes, ou même, enfin pas vos problèmes, c'est un peu d'ironie, hein, mais c'est une image pour vous dire détournez-vous de ça. Pensez à autre chose, pensez à autre chose. Je sais pas moi, écoutez, bah, tenez les actualités, tiens voilà, écoutez les actualités, qu'est-ce qui se passe dans le monde, voilà. Ça vous éveillera à autre chose, ça vous mettra autre chose dans la tête. Là, je suis face à des personnes qui sont focus sur ça. Il faut pas que vous soyez focus sur ça, il faut que vous soyez focus sur vous. Plus vous allez bloquer sur ça, plus vous allez être dans l'attente et moins ça va arriver, ça va prendre plus de temps. Ça fait 2 fois, non 3 fois que je bats les cartes et je la vois 3 fois. Donc si on me la montre 3 fois, c'est qu'il faut que je vous la montre. Qu'est-ce que tu attends? Vous voyez? Et cette personne, elle regarde en l'air, vous voyez? Elle attend. Non, n'attendez pas. Vivez, vivez. Vous voyez? On vous dit l'approche est à revoir. Vous êtes pas là, je suis face à des personnes vous n'agissez pas comme il faut, vous vous bloquez volontairement, enfin indirectement, parce que vous attendez, vous espérez quelqu'un, et du coup, le fait de bloquer comme ça dessus, vous, sans le vouloir, vous bloquez l'arrivée de cette personne dans votre vie. Et là, je suis face à ça. Mais c'est un très joli message parce qu'on vous dit qu'on vous a entendu. On vous a entendu, cette personne n'est pas loin. Elle arrive, l'univers vous a entendu, la source vous a entendu. Je vais prendre le tarot, bien sûr, pour voir comment sera cette personne. Mais avant de prendre le tarot, je vais prendre les cartes pour savoir quelles sont vos blessures. Parce que pour ceux qui restent bloqués, je veux savoir qu'est-ce qui vous bloque. Donc pour ce faire, on va prendre le fameux jeu des cartes lumière. On va voir. Qu'est-ce que vous avez qui vous bloque comme ça? Mais pensez à autre chose. Quand vous sortez, que vous êtes en contact avec les autres, ne pensez pas à, tiens, est-ce que cette personne va être au coin de la rue? Est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Non. Je sais, c'est pas facile parce que c'est tellement dur des fois d'être seul, c'est tellement pénible. Surtout quand ça commence à faire longtemps, ça commence à être difficile à supporter. J'en comprends tout à fait. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. On vous a entendu. Par le passé, on vous confirme effectivement, vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Là, on vous dit, on vous a entendu, vous avez manifesté, vous avez souhaité. Là, laissez faire les choses. N'essayez pas d'aller plus vite que le temps, vous n'y arriverez pas. Le temps, c'est nous qu'on a créé ça, cette notion de temps. Le temps n'existe pas. C'est nous, les êtres incarnés, qu'on a créé le temps. Les anges, les guides, eux, ils n'ont pas la notion du temps. Alors, qu'est-ce que vous avez qui... Comme ça va vous permettre de travailler sur vous et ça vous permettra en même temps de penser à autre chose. Est-ce que vous avez une blessure à guérir? Une émotion peut-être à travailler? Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce message, s'il vous plaît. Oh, c'est très joli. La joie et la délivrance. Vous avez, on vous dit, cultivé votre enthousiasme. Et la vie vous aidera, vous sourira, pardon. Oh, j'allais dire vous aidera. Oui, en même temps. Un sourire, ça peut aider, hein. Un sourire, une parole bienveillante, ça peut vous égayer une journée, hein. On vous dit la délivrance. Délestez-vous de vos paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous pensez toujours à votre passé, des blessures que vous avez eues, des choses que vous avez vécues qui vous ont fait mal. On vous dit de lâcher tout ça, de ne plus penser à ça, de penser à des choses plus joyeuses, plus positives,
pour rester enthousiaste et optimiste dans votre vie. Bah, bien sûr, on ne guérit pas totalement, hein. Pour certains, vous avez des projets en cours, des projets que vous avez stoppés. Avec l'alchimiste, ici, on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, mais restez confiant, confiante. On retrouve ici la notion de visualisation, hein. Ce que vous avez demandé, ça va arriver, mais il faut du temps. Il faut du temps, de la patience, et gardez foi, courage, espoir. Apparemment, vous n'avez pas de blessure, vous avez juste des poids dans votre psyché qui sont présents. Bien sûr, on ne sort pas d'un œuf, hein, on a tous un vécu. Je ne suis pas face à des personnes qui sont trop marquées, enfin pour le moment. Je suis juste face à des personnes qui ont un package émotionnel, bien sûr, à détacher, à vous délester. Mais quand vous vous délestez de ces paquets, appréciez la légèreté que ça vous apporte. Vous pouvez vous en délivrer en allant, par exemple, vous confesser ou parler à un ami ou un thérapeute pour ceux qui n'ont pas d'amis proches à qui vous pouvez confier ce genre de choses. Même de parler, même à quelqu'un, même par exemple, vous rencontrez quelqu'un à un arrêt de bus ou peu importe, chez le médecin, et puis cette personne est sympathique et vous parlez avec elle et vous vous rendez compte que ça vous a soulagé quelque part. Pour ceux qui n'ont personne à qui parler, vous pouvez parler tout simplement, vous prenez un cahier ou une page blanche et vous parlez. Vous parlez comme si vous avez un ami imaginaire, vous lui racontez vos problèmes, ça soulage. On vous dit encore de vous alléger, hein. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Là, pour certains, vous avez aussi des difficultés. Qui n'en a pas au jour d'aujourd'hui? On vous dit aussi de vous alléger de ces difficultés, essayez d'aller voir peut-être des personnes qui pourront vous aider à régler certains problèmes qui vous pèsent et qui sont assez durs à régler dans votre quotidien. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas de travail, admettons, quelqu'un qui ne travaille pas, si vous avez la santé pour travailler, parce qu'il y en a qui n'ont pas la santé, qui ne peuvent pas, mais si, pour ceux qui ont la santé, levez-vous tous les matins et dites-vous, je vais chercher un travail. N'attendez pas que ça se règle tout seul. Pareil, si vous avez des difficultés administratives ou quelque chose à régler, ou peu importe, ou que vous a embouti votre voiture, vous avez un constat à faire, faites les choses, ne les laissez pas pourrir. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Agissez. Là, vous avez des difficultés qui vous pèsent parce que vous ne vous en occupez pas. Vous laissez pourrir les choses et après, ça vous fait plusieurs petits tas de problèmes et vous les réglez pas. Non. Par exemple, bon, c'est pas une difficulté, ça, c'est un problème, mais bon, mettons, vous avez mal aux dents. Allez au dentiste, arrêtez de reporter. Allez-y. Prenez rendez-vous et allez-y. On vous dit de partir aussi à la découverte de vos dons cachés. Pour certains d'entre vous, vous avez des dons que vous ne soupçonnez même pas. Peut-être un don pour le dessin, la peinture ou l'écriture, la sculpture. On me dit des dons comme ça, artistiques. Et pour certains, vous ne les soupçonnez même pas. On me parle de couture aussi. Pour ceux qui sont seuls ou isolés, vous avez des ateliers dans vos communes. Des ateliers de couture, des ateliers de dessin, des ateliers pour briser justement la solitude et l'isolement. Ça se fait dans les grandes villes, ou même dans les villes moyennes. Là, j'ai l'impression que vous êtes assez seul aussi, assez replié sur vous-même. Vous bougez pas, vous réagissez pas, vous vous laissez quelque part un peu submerger par les difficultés de la vie. Allez vers les autres. Osez demander de l'aide si vous avez besoin.
Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, pardon. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. En gros, vous dites vous bouger. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà. Réagissez. C'est pareil, hein, ce que vous avez demandé là, ce que vous avez visualisé, ça va arriver. Mais si, par exemple, vous restez, cloîtré chez vous, assis sur votre canapé, la personne, elle va pas tomber du ciel. C'est pas Mary Poppins. Vous voyez ce que je veux vous dire? Avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, hein, ne le prenez pas mal, hein. Je suis cash, mais je suis jamais méchante. Bah, sauf quand on me fait pas de mal, bien sûr. Quand on me fait du mal, c'est différent, mais vous m'avez rien fait. Vous êtes ma belle communauté que j'adore. Je veux savoir maintenant cette personne qui va venir vers vous. Ah oui? Ouh, ça risque d'être lourd alors. On me dit de prendre le tarot de Marseille. Allez, on va aller à Marseille alors. Allons à Marseille. Il est un peu lourd le tarot de Marseille. Le tarot est lourd en général. Par définition, c'est un peu plus lourd, non? Parce qu'on voit plus au fond des choses. Les oracles sont plus légers. Bon. S'il veut parler, on va voir ce qu'il va nous dire, celui-là. Alors, petit tarot marseillais, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi tout. Quel message tu veux faire passer à ces belles âmes qui me regardent et qui sont seules ou seules? Voilà, ben, on vous dit la même chose. On vous dit la même chose avec le 10 de bâton, c'est-à-dire bah, c'est des retards ou des confusions, suggérant que les plans que vous envisagez ne se déroulent pas aussi rapidement ou harmonieusement pardon, que vous l'avez prévu. Parce que pour certains d'entre vous, soit vous restez bloqué sur l'arrivée de quelqu'un, vous espérez, donc vous bloquez les énergies, soit vous, vous ne réagissez pas par rapport à vos problèmes. Là, on vous dit clairement, vous avez des choses à faire. Là, vous avez plein de choses à faire. Vous avez des problèmes à résoudre, vous avez des choses à vous délester dans votre esprit, vous devez vous adapter, vous avez même des choses à voir à l'intérieur de vous. Pour certains, vous connaissez même pas. Vous avez des dons, vous avez des choses au fond de vous-même que vous ne connaissez même pas, que vous ne soupçonnez pas. Et on vous dit la même chose que ce que je viens de vous dire. Des retards, de la confusion qui suggèrent que les plans que vous envisagez se déroulent pas comme vous le souhaitez. Ça prend du temps. Voilà, 2 fois. Je l'ai pas pris, j'ai battu, elle ressort. L'impératrice. Vous devez agir. C'est une carte qui nous parle de productivité, de croissance. Pourtant, vous êtes une personne naturelle, humaine. Vous êtes une personne émotionnelle, intelligente, protecteur ou protectrice. Vous, avez- vous êtes aux petits soins pour les autres. Vous êtes une figure féminine assez puissante. Vous avez une forte identité féminine, forte. On vous remarque, vous passez pas inaperçu. Mais on vous dit d'agir selon votre instinct. Écoutez, reconnectez-vous à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Reconnexion à soi. Reconnexion à soi et lâcher prise. Voilà. Pour certains, si ça se trouve, cette personne, elle est déjà autour de vous. Cette personne que vous attendez. On vous parle du valet de coupe. Le valet de coupe nous parle de premiers pas en amour. C'est quelqu'un de timide, qui a de réelles intentions, hein, sincères vis-à-vis de vous, qui est vraiment intéressé, qui sait pas trop ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut, il sait pas trop où il en est parce qu'il est timide, il n'ose pas quoi? Il n'ose pas vous les exprimer.
mais c'est quelqu'un qui a des intentions sincères et vous ne voyez pas cette personne parce que vous êtes pas vous bloquez. Voilà, pour certains, vous bloquez les énergies parce que vous êtes focus sur cette attente. On vous dit de lâcher tout ça, lâcher prise. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous désirez que vous voyez même pas, pour certains d'entre vous, cette personne, elle est déjà dans vos énergies, elle est déjà autour de vous. Vous la voyez pas. Alors ça se peut aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui ne correspond pas aux critères que vous avez d'habitude. Il vous il vous suffit juste de d'ouvrir les yeux un peu plus. Vous avez l'étoile, c'est une carte spirituelle. On vous dit d'embrasser vos rêves avec confiance. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore guéri tout à fait de ce que vous avez vécu. C'est une carte aussi qui nous parle de guérison. C'est une phase aussi de renouveau, surtout sur le plan spirituel, parce que vous avez eu, un passé, remuant, quelque chose de douloureux, de tumultueux. Il y a une période d'accalmie là qui arrive à vous. Mais on vous dit d'écouter votre intuition et de rester ouvert à de nouvelles inspirations, de nouvelles opportunités. Ouvrez les yeux, c'est ce que je viens de vous dire. Pour certains, cette personne, elle est déjà à côté de vous et vous la voyez pas. Parce que vous êtes en mode ermite. Voilà. Vous êtes replié sur vous, vous cherchez des compréhensions, même que ce soit, sur ce qui vous est arrivé. On vous a dit au début du tirage, hein, avec l'éclat de lumière, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que ce soit une histoire passée ou par rapport à votre comportement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous l'a dit dès le début du tirage. Pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être, une compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. Bien sûr, c'est injuste. Souvent, on est face à des situations qu'on ne comprend pas. On essaye de comprendre, mais vous n'allez pas passer votre vie à jouer les inspecteurs Colombo, spirituels pour essayer de savoir pourquoi telle et telle personne vous a traité comme il ou elle l'a fait et vous a laissé. Là, on vous dit de vous concentrer sur un but clair, sur quelque chose de tangible, sur ce qu'il y a autour de vous. On vous dit aussi d'être prudent. Pour certains, vous foncez même tête baissée, c'est pas bien. Pour ça, vous êtes dans comme une autoprivation, vous êtes tellement dans la quête de la vérité pour comment comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi il m'est arrivé ceci, pourquoi il m'est arrivé cela. C'est pour ça d'ailleurs que vous laissez vos problèmes et les choses pourrir autour de vous, parce que vous êtes tellement focus à comprendre, vous êtes bloqué. Vous vous occupez pas de ce que vous devriez faire par rapport à peu importe, à des courriers administratifs ou des choses que vous devez faire par rapport à votre santé ou pour d'autres, vous savez même pas, vous avez des dons, vous avez des talents au fond de vous. Vous êtes une personne joyeuse, gaie, optimiste et vous êtes tellement fermé que vous le montrez pas. Vous êtes bloqué. On me dit que vous êtes une personne loyale, qui avait des principes, vous êtes une personne forte et qui avait la foi. Il faut vous reconnecter à votre essence première, vous-même. Là, vous êtes bloqué. Je suis face à des personnes bloquées. Si ça se trouve, vous avez vécu avec quelqu'un pendant un certain temps. Là, je peux être aussi face à des personnes qui ne savent plus vivre seules. C'est pour ça que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas comment vous gérer. Il faut réapprendre tout ça. Mais on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Mais il faut lâcher. Lâcher tout ce qui est lourd autour de vous. N'essayez plus de comprendre pourquoi ceci, pourquoi là agit comme ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi.
Le principal, c'est que la personne, elle est plus là. Voilà, point barre. Si la personne tenait à vous, si elle vous aimait, il ou elle serait là. Elle n'est pas là, tant pis pour elle. C'est elle qui a perdu une perle, pas vous. Redevenez focus sur vous et avancez et ouvrez les yeux. Parce que là, la personne, elle est à côté, vous la voyez pas. Vous êtes très terre à terre. Trop. C'est pour ça qu'on vous a dit, on vous a dit de laisser un peu entrer la magie dans votre vie. Vous sortez en reine des deniers. Pour certains, vous pensez que boulot, maison, dodo. On vous dit de regarder les choses d'un point de vue différent. Vous avez une vision sobre des choses. Réaliste, oui, mais sobre. Trop sobre. Essayez de retrouver un peu plus de légèreté. Ça, c'est pas évident, hein, c'est très dur, ça. De retrouver un petit peu cette insouciance, cette légèreté. Quand on a une blessure de cœur, c'est pas évident de retrouver de l'insouciance et de la légèreté, c'est très compliqué. Mais là, je suis face à des personnes qui... Oui, vous êtes fort, forte. Vous êtes... vous retrouvez avec la patience, la persévérance, la maîtrise de vous-même, vous vous relevez. Vous vous relevez aussi des défis. Vous êtes résiliente, résilient, résiliente. Ça, il n'y a pas à dire. Vous pouvez transformer votre force, la force brute en une énergie dirigée et maîtrisée. Vous avez le contrôle sur votre destin. Vous pouvez progresser sereinement et bien dans la vie. Mais là, je vois des personnes qui... vous devez réapprendre à vivre avec vous-même. J'ai des personnes un peu perdues, paumées. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais c'est comme un réapprentissage à faire. Vous avez tendance aussi à quand même laisser tomber les choses un peu trop vite. Vous êtes persévérant, persévérante, mais il faut que vous retrouviez votre force pour dépasser les défis et vos réalisations personnelles. On retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous avez peut-être des dons, ou vous avez peut-être aussi laissé un projet ou quelque chose que vous avez commencé en plan. Là, j'ai face à moi, j'entends le mot je ne sais plus vivre seul. Il faut que vous réappreniez à vivre avec vous-même, à vous faire face. Il faut que vous retrouviez votre aptitude à vous dépasser vous-même. Il faut que vous vous adaptiez à cette nouvelle vie que vous avez par la force des choses. Oui, vous sortez en reine d'épée. Voilà. Vous êtes une femme mature, perspicace, indépendante. Vous avez un intellect aigu. Vous êtes droit, droite. Pour certains, vous préparez quelque chose, vous voulez faire quelque chose, mais vous en parlez à personne. Vous avez raison. Pour ceux peut-être qui veulent déménager ou qui avaient un but de vie, ou vous dites pas les choses. Vous défendez votre territoire aussi. Vous êtes devenu plus sur la défensive. Vous vous protégez beaucoup. Ça, c'est normal. Mais pas trop. Parce qu'à force de se protéger trop, ben, on finit seul. C'est pas facile. Là, si on me dirait de dire un mot, je dirais lâcher prise. Alors je sais, vous allez encore me dire, encore le lâcher prise. Ben oui, mais c'est ce que vous voulez. Tout est là. Le lâcher prise, c'est la clé de tout.
Ne pas attendre, vivre le moment présent tel qu'il est, tel qu'il vient. Ne plus essayer de contrôler quoi que ce soit. Aller en même temps de l'avant sans vouloir tout contrôler non plus, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on vous dit. Je vais ranger un petit peu les énergies, je vais continuer un petit peu. Je voudrais voir la personne qui vient à vous. Ça, je l'ai gardé par contre. Là, il faut que vous débloquiez. Vous êtes en train de vous renfermer, en gros. Voilà. À force de... Pour certains, ça fait un moment que vous êtes seul. Pour certains, vous avez vécu longtemps avec quelqu'un. Vous ne savez plus vivre seul. Et quand vous avez dû revivre avec vous-même, vous vous êtes tellement protégé que vous vous fermez. Alors, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Pour certains, vous êtes dans la visualisation, vous avez une certaine ouverture spirituelle, malgré que pour d'autres, on a vu que vous continuez toujours votre chemin par rapport à ça, la spiritualité. Mais pour d'autres, vous attendez et vous bloquez dessus. Vous bloquez dessus, vous espérez en fait, et vous ne faites rien autour. Vous ne travaillez pas sur vous-même, vous travaillez sur vous aussi. Faire des choses qui vous mettent en avant, qui vous permettent d'aller de l'avant. N'importe quoi. Pas forcément professionnel, hein. Pour vous aussi. Ah oui. On vous dit de vous laisser guider. Décidément, regardez, c'est joli. On vous dit de vous laisser guider par les guidances, par les mystères qu'on vous met sur votre chemin. Vous avez des signes sur votre chemin. On vous dit aussi de suivre votre guidance. Ça vous guide dans votre voyage de vie. Pour d'autres, ça vous guide dans votre voyage spirituel. Vous êtes protégé. Vous ne voyez pas ces choses. Vous n'êtes pas assez ouvert. Voilà. Et ça vous mène à l'amour. Mais vous êtes trop dans le contrôle. On vous dit de suivre les signes. Ça vous mènera non seulement à l'amour, mais ça vous mènera aussi à la fortune, à l'abondance, une certaine abondance, à une certaine réussite et à l'amour de vous-même. Il faut écouter votre intuition. Arrêtez d'être dans le contrôle. On vous le redit encore, hein. On vous dit aussi d'être un peu plus curieux autour de ce qu'il y a autour de vous, d'être un petit peu plus spirituel. Pour certains, on vous dit peut-être de reprendre des études ou d'étudier certaines choses sur le spirituel qui vous plaît. Peut-être la numérologie, l'astrologie, des choses comme ça. Oui, on vous dit de vous nourrir, de nourrir votre esprit, de nourrir votre âme, de pas lâcher les bras, de garder courage. Que vous avez des bénédictions sur votre chemin, sur votre route, vous allez les retrouver. Mais il faut vous libérer. Voyez? Vous devez vous libérer de quoi? On a la mort et le perdu. Voilà. C'est-à-dire la mort, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Mais pour le moment, vous êtes entre les deux, vous êtes perdu. Il faut que vous retrouviez le chemin là. Vous avez fermé le cycle, mais vous ne trouvez pas le chemin pour aller vers le nouveau. Vous êtes perdu. Il faut vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur. Voilà, pour aller vers cette renaissance. C'est ça. Mais on me dit que vous êtes une personne très sage. Vous avez essuyé beaucoup de tempêtes, beaucoup d'épreuves. Mais vous vous êtes enfermé, pardon, senti enfermé, capturé comme dans une cage. Vous avez été beaucoup éprouvé par la vie. Ça vous a permis de vous transformer, mais toujours avec sagesse. Mais là, aujourd'hui, vous êtes déboussolé, vous êtes perdu. Il faut que vous retrouviez votre chemin. Alors, vous pouvez y travailler, mais c'est pas facile. Laissez-vous guider, ça va venir tout seul. D'accord.
Elles parlent bien, ces cartes. Je les aime bien aussi. Je vais les enlever sans enlever les autres. Je voudrais voir votre vie antérieure. Là, on parle que de vous ce soir, hein. On est sur des personnes célibataires qui sont bloquées parce que ça fait longtemps que vous êtes seul, vous n'arrivez plus à... Vous sortez d'un cycle, vous avez mis terme à un cycle, où vous avez souffert, mais vous n'arrivez pas à trouver le chemin vers le nouveau. Vous êtes entre les deux. C'est comme l'image, vous voyez, c'est comme une âme. Bon, excusez-moi, ça va être un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais je vois un petit peu comme les défunts, ces âmes qui sont perdues, qui devraient aller vers la lumière, mais qui ne trouvent pas le chemin pour le faire. C'est un peu pareil. Vous êtes dans cette image-là, vous voyez? Vous vouliez aller quelque part, vous voudrez le faire, vous avez demandé d'ailleurs à le faire, vous avez visualisé, mais pour le moment, vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes prise encore dans des... Vous cherchez encore à avoir une certaine compréhension de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Vous pensez aussi à ce que vous avez demandé, à ce que vous avez visualisé, ce que vous avez souhaité. Vous vous êtes dit, quand est-ce que ça va m'arriver? Pour certains, à chaque fois que vous vous levez le matin, vous y pensez. Vous êtes trop focus dessus, vous vous occupez plus du reste. Pour certains, vous vous laissez dépasser par vos, vos problèmes administratifs ou enfin, ce que vous devez faire au quotidien. Et pour d'autres, on me montre un tas de lettres qui n'est même pas ouverte sur un meuble. On me montre. Vous vous occupez de rien. Il faut s'occuper de tout ce qui est administratif. On a tous des soucis, des petites choses administratives à régler, à faire. Vous êtes tellement bloqué, je suis face à des personnes, c'est ça? Vous avez à la fin, vous avez atteint, pardon, la fin de ce cycle, mais vous n'arrivez pas à trouver le chemin vers le nouveau. Et pour ça, il faut que vous lâchiez prise, que vous partiez à la découverte de vous-même, recentrez-vous sur vous, faites des choses qui vous plaisent, allez marcher dans la nature, videz-vous la tête. Même aller crier en forêt, ça vous fera du bien. Comme je vous ai dit, la page blanche, écrivez. Ouais. On vous parle de la boîte de pluie. C'est un peu la même chose. C'est une boîte où vous mettez toutes vos peines à l'intérieur. Vous prenez une boîte à chaussures, on vous parle de la reine, c'est vous, hein. On vous parle de l'énergie féminine. Vous pouvez prendre une boîte à chaussures et vous mettez à l'intérieur tout ce qui vous a causé du chagrin, de la peine. Ouais, ça vous permettra de vous re-ancrer, d'évacuer tout ça. Pour d'autres, ce que vous devez faire, c'est mettre les voiles, déménager, partir, quitter autre chose, explorer un nouveau lieu de vie, déménager. Pour d'autres, on me dit, rapprochez-vous de vos amis, de votre famille. Sortez de la dualité. D'autres, vous avez trop la tête dans votre travail. Pour d'autres, vous êtes en train de devenir comment dire, pas agressif, mais sauvage. Voilà, vous vous repliez sur vous, vous devenez un peu trop sauvage. Vous mettez tout ce qui touche au désir, même à la foi. Pour certains, vous écoutez ni vos désirs, ni votre foi, ni ce qui pourrait vous amener au bien-être et bien sûr à l'amour. Voilà, on vous dit de laisser entrer la magie dans votre vie pour retrouver la joie. Parce qu'il y a une découverte inattendue, quelque chose qui vous attend, qui va vous rapporter un équilibre. Vous êtes fermé, c'est bien ce que je dis. Vous vous, vous bloquez sur les obligations du quotidien. Pour d'autres, vous voyez plus personne. Pour d'autres, vous, vous faites que maison, boulot, dodo. Vous vous enracinez dans une routine qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, parce que vous, par la force des choses, vous savez plus vivre seul. Vous êtes perdu. Voilà. Bon, excusez-moi, je bois encore un peu. Non, c'est pas du vin, hein. C'est de l'eau aromatisée.
à la fraise. Je voudrais voir cette personne qui va arriver dans votre vie, là. Une fois que vous avez réussi à débloquer tout ça, bon là on a vu qu'il fallait que vous vous débloquiez. Bon, à un moment donné, vous allez bien le faire, hein. Voilà, laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Vous bloquez les choses, donc ça arrive, mais ça arrive avec lenteur. Ça arrive, mais ça arrive lentement. Ça vous arrivera d'une façon inattendue, mais c'est quelque chose que vous avez demandé. C'est un vœu qui va vous être exaucé. Je vous ai dit au début du tirage, vous avez visualisé, vous avez demandé. Pour certains, c'est quelqu'un qui est autour de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre environnement, et vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes focus sur vos doutes, vos incertitudes, vos peurs, vous ressassez. Ça nous répète la même chose. Et on me dit en plus que cette personne, vous serez sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y aura une grande fluidité, un accord, un équilibre, vous pouvez vous entendre. On me parle d'une énergie masculine pour cette personne, donc d'une énergie yang, mais c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est quelqu'un qui peut vous aimer en secret, cette personne. C'est quelqu'un qui est autour de vous. C'est quelqu'un qui vous voit, à qui vous plaisez, hein. C'est quelqu'un qui vous aime en secret, qui est autour de vous, qui est dans votre entourage. On a vu tout à l'heure une personne timide, qui n'osait pas vous parler. On l'a vu dans le tarot. Souvenez-vous, le tarot de Marseille, on l'a vu. Ben là, c'est pareil. On dit que c'est une énergie masculine, qui pourtant, c'est quelqu'un qui se projetterait avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, hein. Il y a un amoureux secret, là. Un amour secret, ouais. Un amoureux, une amoureuse, mais qui a une énergie yang. On nous parle d'un masculin, une forte énergie masculine en tout cas. C'est quelqu'un qui se projetterait bien avec vous, qui voudrait vivre quelque chose avec vous, de stable, de loin quand même. C'est quelqu'un qui voit loin, ouais. C'est quelqu'un qui vous désire, hein, bien sûr, quand il vous voit, il fantasme sur vous. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui vous trouve très séduisante, très attirante, ou attirant. Oui, on vous parle de vous, l'énergie féminine. C'est quelqu'un de très doux qui a envie de vous apporter beaucoup de douceur, de vous câliner, de vous faire des bisous, de vous apporter de la tendresse. C'est quelqu'un de très doux, cette personne, ce masculin, cette énergie masculine. Oui, c'est quelqu'un avec qui il pourrait avoir un début d'histoire. C'est peut-être quelqu'un que vous avez vu sur un lieu de vacances. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez pu voir au travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de se lancer face à vous parce qu'il a peur que vous le trouvez superficiel. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Alors vous, entre vous qui êtes fermé, cette personne qui a pas confiance en lui, il faut que ça se débloque là. C'est quelqu'un de fidèle, de sensible, de sécurisant, de sérieux. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de stable avec vous, hein. C'est quelqu'un de bien, cette personne. Ah, enfin, ça arrive. On vous dit la bonne récolte. Il va avoir quand même le bon timing, ça va arriver. Il y a une situation qui doit mûrir, là, il y a quelque chose qui doit se passer. Ça doit être vous. Il faut que vous travailliez sur vous pour débloquer tout ça. Mais on vous dit c'est le bon timing arrive.
On vous parle d'une richesse intérieure à retrouver, une sécurité par rapport à vous-même, à vos émotions, qui prend du temps. Oui, ça prend du retard parce que vous êtes encore dans vos questionnements, dans vos doutes. Oui. Vous avez de la nostalgie aussi par rapport au passé. Vous avez des souvenirs qui reviennent. Vous n'avez pas encore pensé vos blessures, tout simplement, mais pour d'autres, vous savez plus vivre seul. Vous êtes paumé. Il faut que le temps passe, se fasse. On vous dit pour ça de sortir plus, de voir plus d'amis autour de vous, de voir plus, d'être plus sociable, pour avoir une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle clé, de tirer aussi les leçons de ce passé que vous avez, ce que vous avez vécu. Oui. De suivre aussi votre bonne étoile, votre destinée. Le fait d'être plus sociable et d'avoir une nouvelle compréhension des choses, ça vous fera de nouveau croire en votre chance, en votre destinée. Et là, il y aura un contact avec cette personne. Voilà, on nous parle d'échange. Et ça pourra se faire à ce moment-là. Ça dépend de vous. Vous aurez le choix, hein, vous aurez votre libre arbitre, hein, vous ne serez pas obligé. Mais on nous parle quand même d'un coup de foudre, d'une connexion, d'un apprivoisement à faire. Il va se passer quelque chose quand même avec cette personne. Il va avoir un coup de foudre, un truc. Oui, ça va être un grand amour, on me dit. Il va avoir des sentiments sincères et réciproques, des émotions très puissantes entre vous. Je vais voir si c'est peut-être votre âme sœur. On va voir si vous avez un passé commun. Alors n'oubliez pas, là on est sur des personnes qui sont seules ce soir. Je me suis un petit peu déquittée. Je pense à ceux qui se sont fait, on va dire le mot, hein, larguer, qui se sont retrouvés seuls récemment. Vous avez le droit aussi à l'amour, hein. Donc, pour certains, dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup bougé, vous êtes beaucoup déplacé. Peut-être pour trouver l'amour par rapport à votre vie amoureuse. Pour d'autres, ça a été pour fuir une situation de conflit, de guerre, de bataille. En tout cas, on me dit que vous êtes des personnes très spirituelles et religieuses, que vous avez acquis les leçons et les bienfaits de vos vies, de vos incarnations successives. Oui, vous avez fait le vœu. Parce que vous avez la confiance en la foi. Alors vous êtes paumé, vous êtes perdu, mais par contre, il vous reste ça de vos incarnations, hein. Vous avez la confiance et la foi. C'est pour ça que on a vu dans le premier tirage avec l'éclat de lumière que vous avez visualisé, vous avez demandé la bonne personne, hein. Vous êtes peut-être paumé, vous n'arrivez pas, vous êtes sorti d'un cycle, peut-être brutalement pour certains d'entre vous, hein. C'est pour ça que vous êtes complètement paumé. Mais vous êtes sorti d'un cycle, vous n'arrivez pas à rentrer dans le nouveau. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que la spiritualité, la foi, ça, c'est dur comme de la roche. Vous y croyez. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est bien. Ouais, vous avez des âmes très vieilles, très anciennes. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement. Peut-être vous avez été dans un cachot, ou esclave. Vous avez eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles, hein. Pour certains, on me parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques, proche Afrique, mais comment ça vous parle? Vous êtes très sage, vous avez acquis une certaine sagesse au cours de vos incarnations terrestres. On me dit que vous avez été dans vos incarnations, vous avez soit été engagé ou vous avez cherché l'engagement. On me dit également que vous aimez beaucoup les fonds marins, tout ce qui touche au monde sous-marin, les profondeurs. C'est vrai que c'est très beau. Quand on va au plus profond, on découvre de ces choses, c'est merveilleux. On nous parle également d'origine gréco-romaine. On me dit pour certains d'entre vous que vous pouvez avoir des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Quand on a vu tout à l'heure dans vos énergies que vous avez des dons que vous ne connaissez même pas, ça se peut que celui-là en fasse partie. Pour certains, vous avez peut-être des dons et vous ne le savez même pas. Parce que vous n'êtes pas centré sur vous. J'ai l'impression d'être face un peu aussi à des personnes qui ne se connaissent plus. Vous êtes paumé,
Il faut vous recentrer, il faut vous retrouver, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il faut prendre dans vos bras ce petit enfant intérieur qui est au fond de vous et vous réconcilier avec lui ou avec elle. On nous parle également d'origine amérindienne. On nous parle de navire aussi. Vous aimez beaucoup la mer, hein? Pour certains, vous habitez peut-être au bord, près de l'eau. Vous aimez beaucoup la mer. Prendre la mer. Pour certains, il y a un rapport avec la santé. On nous parle d'origine asiatique. On nous parle d'art. Tout à l'heure, quand je vous disais, vous avez peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'art, peut-être l'écriture, la sculpture, la peinture, un truc, quelque chose d'artistique que vous n'avez pas développé. On nous en reparle aussi ici. C'est dans vos mémoires akashiques que vous avez ça. On vous parle aussi du pardon. Pour d'autres, vous devez accorder ce pardon. Pour d'autres, vous l'avez déjà fait. Avec on a le transport par rapport au pardon. Je vois par rapport à des personnes qui vous ont laissé. Ou même à vous-même par rapport à des personnes que vous avez dû laisser. Vous voyez comment ça vous parle. Que ce soit homme ou femme. On me parle également d'origine celtique. On me dit qu'il n'y a plus le message. D'accord. Ok. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. 0101, quand je vous dis ça, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. On va voir. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour les personnes célibataires qui sont en attente de quelqu'un, qui en ont marre d'être seules. Est-ce que cette personne va venir à elles prochainement, qu'elles vont le rencontrer cette année? Qu'est-ce que je vous dis? Lâchez prise. Lâchez prise pour rencontrer votre âme sœur. Voilà. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de chimie, beaucoup de connexion. On me parle du facteur religieux. On me dit de retrouver un peu d'espièglerie dans votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Essayez de retrouver cette insouciance, cette légèreté. Ça vous permet de vous ouvrir un peu plus aux autres et d'arriver à faire de nouvelles rencontres, à voir des gens, à sortir plus. Pour d'autres, je vous ai dit aussi tout à l'heure, passer du temps avec vos amis, de la famille. Voilà, pour d'autres, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Parce que ça vous permettra de rencontrer quelqu'un, d'être plus sociable, de sortir. On vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. On retrouve tout ce que je vous ai dit tout le long du tirage. Mais c'est une âme sœur qui doit venir à vous. On vous dit bien, c'est un nouvel amour, cette personne. Ouais. C'est quelqu'un, pour ceux qui le souhaitent, avec qui vous pourrez vous engager, si vous le souhaitez. C'est quelqu'un aussi avec qui vous pouvez avoir confiance. C'est une situation également qui vous demande d'avoir la foi et de la garder. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit de vous aimer d'abord aussi. Parce que le respect de vous-même vous rend plus attirant. On est face à des personnes qui sont paumées, vous savez même plus où vous en êtes. Vous êtes perdu quelque part. On vous dit de vous reconnecter à vous-même, de vous aimer vous-même. On vous dit oui, c'est ça. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ce que vous faites. Et quand vous aurez rencontré cette personne, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Quand je vous dis il est autour de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est ça. Cette personne, elle est autour de vous. Vous ne la voyez pas. Pour certains d'entre vous, elle est autour de vous. D'accord. Pour d'autres, vous avez encore votre passé qui vous met dans des pensées limitantes, vous vous posez des questions, vous voulez savoir pourquoi. Pour d'autres, ben vous espérez tellement que vous en êtes à attendre, vous ne vivez même plus. Il faut que vous lâchiez prise et que vous vous réconciliez avec votre vie, que vous repreniez votre vie en main.
Je vais prendre les signes. Capricorne. Balance. Cancer. Bélier. Sagittaire. Et les Vierges. Les grands gagnants. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que vous êtes dans la situation que vous vous retrouvez, ou que vous l'avez déjà vécue, ou que vous êtes dedans, ou que vous savez que votre situation sentimentale va plus dans le flop que dans le top, et que vous allez vous sentir que vous allez être célibataire, enfin, que ça vous parle d'une quelconque façon, et que votre signe sort, ça viendra vous confirmer que la guidance est pour vous. Ça peut être votre signe, ça peut être le signe de votre ex-partenaire, ça peut être le signe de la personne que vous allez rencontrer, pour ceux qui l'ont déjà connu. Ça peut être aussi votre, bien sûr, signe astrologique principal, ça peut être votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire ou vénusien. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ces signes servent juste à rendre les guidances un peu plus personnelles, parce que ce sont des guidances intemporelles et générales, qui parlent donc à la collectivité, à tout le monde. Donc soyez large et ouvert d'esprit. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance qui vous dit tout simplement de vraiment lâcher prise et de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, pour pouvoir comme vous remettre sur les rails de la vie. Parce que là, je suis face à des personnes qui sont perdues, oui. Vous êtes sorti d'un cycle et vous n'arrivez pas à mettre les pieds dans le nouveau. Parce que vous n'arrivez pas pour d'autres, vous n'arrivez pas à faire le deuil. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous est arrivé ou comment vous en êtes arrivé là. Ça prend du temps, ce n'est pas facile de se retrouver face à soi-même, de réapprendre à être seul. Mais comme vous avez souhaité, vous avez visualisé de rencontrer la bonne personne, cette personne, elle est déjà là. La majorité d'entre vous ici, cette personne est déjà autour de vous. Elle est déjà amoureuse de vous en secret, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, qui n'ose pas vous approcher. Bon, on a vu que vous êtes une personne assez charismatique, assez attirante, assez séduisante, d'une féminité avec une grâce, une beauté naturelle. C'est quelqu'un qui, quelque part, que vous intimidez, qui a peur de vous parler. Et c'est quelqu'un, du coup, que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes bloqué sur d'autres choses. Il faut vous libérer, il faut aller voir un thérapeute pour ceux qui le peuvent, parler à des amis, à des proches, sortez, sociabilisez-vous, ouvrez-vous au monde. Ne restez pas enfermé, replié sur vous comme une coquille, ou ne restez pas dans votre maison, dans votre appartement comme si vous étiez dans une cellule. Libérez-vous l'esprit, même chez vous, faites des choses que vous aimez. J'allais dire, même si vous aimez regarder des conneries à la télé, ben, regardez-les si ça peut vous distraire et vous changer les idées, vous libérer. Regardez, faites-le. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'aller crier dans la nature, allez-y. Si vous avez envie d'enlacer un arbre, de faire câlin à un arbre, ben faites câlin à un arbre. Voilà. Faites des choses qui vous reconnectent à vous-même, qui vous fassent du bien. Ancrez-vous. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Mais pour d'autres, vous voulez tellement que ça arrive vite que vous ne voyez pas la personne et vous travaillez pas sur vous. Vous avez de belles capacités intérieures. Pour d'autres, j'ai vu que vous avez des dons créatifs, vous avez des dons même de, de- potentiellement de guérisseur ou de guérisseuse que vous avez pu garder de vos mémoires d'incarnations précédentes, que vous ne soupçonnez même pas au fond de vous. Vous avez une belle personnalité, vous êtes des personnes stables, vous êtes même trop stables pour certains d'entre vous. C'est justement là aussi où le bas blesse, c'est que souvent les personnes qui sont très terre à terre, très carrées, ben, quand elles chutent, elles chutent plus que les autres. Parce que justement, on contrôle tout, on a des règles, on suit ces règles, on est droit à droite. Et quand justement les gens en face de nous ben, font des choses qui ne collent pas à ces règles, qui ne sont pas dans la normalité, entre guillemets, par exemple, je vais dire, admettons, vous vous êtes fait tromper, trahir, ou c'est quelqu'un qui vous bloque du jour au lendemain, vous savez même pas pourquoi, alors que vous étiez bien, c'est pas des choses normales, voilà, vous comprenez pas. Et pour d'autres, là, vous cherchez une réponse, mais vous l'aurez jamais. Donc au bout d'un moment, lâchez prise, vous posez plus la question, ne cherchez plus. Comme je vous dis, la seule chose que vous devez vous dire, c'est si cette personne, elle vous aimait vraiment, si cette personne, elle méritait d'être dans votre vie, dans vos énergies, si cette personne vous méritez, vous, elle serait là. Voilà. Si cette personne n'est pas là,
à côté de vous, qu'elle ne vous montre pas d'intérêt, c'est qu'elle mérite même pas une larme, elle mérite même pas un pet de lapin, zéro, que dalle. Voilà. Centrez-vous sur vous, prenez soin de vous, priorisez-vous, ancrez-vous. La bonne personne, elle est pas loin, elle est tout près là, elle est tout près de vous. Il vous suffit juste d'ouvrir les yeux. 0 une 10 quand je vous dis ça. En tout cas, j'espère que vous arriverez, enfin, j'espère aussi vous avoir assez, enfin, du mieux que je le peux, donner des conseils assez éclairés, pertinents pour vous aider. Pour d'autres, si vous avez besoin d'une compréhension supplémentaire, vous pouvez toujours me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous aiguiller, de vous aider du mieux que je le pourrai. Euh, pour d'autres, ben, j'espère que vous y arriverez. Je vous souhaite une belle libération. Oui, vraiment, de lâcher prise et de vous libérer de ça, parce qu'on sent vraiment que vous êtes sorti d'un cycle et que vous n'arrivez pas à rentrer dans le nouveau. Vous êtes au milieu et il faut vraiment que vous trouviez le chemin pour aller vers ce nouveau cycle qui vous tend les bras. 01 11 01. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que ça vous parlera. Décidément, 01 11 11, ok. Prenez bien soin de vous. Gardez les yeux ouverts. Vraiment, chouchoutez-vous. Prenez soin de vous. Faites des choses justement qui vous apportent de la douceur, qui vous aident à retrouver l'estime de vous-même. Des choses positives, des choses douces, des choses bonnes. Même des personnes, des amis, de la famille, peu importe. Des choses qui vous donnent le sourire, qui vous font tourner le dos sur ce que vous avez vécu, sur ce qui vous bloque. Même si c'est des choses qui vous font pas plaisir. Par exemple, pour ceux qui s'occupent pas de leur courrier, ben, prenez ce tas d'enveloppes que vous n'ouvrez pas et consacrez-y une après-midi ou votre week-end pour ceux qui travaillent et faites votre administratif. Ça vous occupera l'esprit. Même si c'est pas des réjouissances, mais ça vous occupera l'esprit. Ça vous fera penser à autre chose que ce que la situation que vous avez quittée, tout simplement. En tout cas, il faut vous déconnecter de ça et aller de l'avant. Aller vers votre vie. 12-12. Faites un vœu. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et nuit de pleine lune. Faites vos souhaits, vos vœux. Dormez bien. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Retrouvez l'amour et l'estime de vous-même, c'est important. Il n'y a que vous qui pourra vous apporter ça, personne d'autre. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suivis. Bienvenue aux nouveaux abonnés, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Merci et bienvenue aux nouveaux. Merci aux fidèles, évidemment. Merci pour vos likes, vos partages, pour vos messages, pour votre bienveillance, votre amour, votre gentillesse, pour tout, d'être là. Merci aussi à ceux qui permettent à cette chaîne de grandir et de prospérer pour que justement l'algorithme de YouTube puisse la, j'allais dire la propager, pas tout à fait, non, c'est pas un virus quand même, mais la conseiller plutôt à d'autres personnes qui pourraient justement avoir besoin d'entendre ce message. En tout cas, si vous, de votre côté, vous avez des proches ou des amis qui ont besoin de l'entendre, n'hésitez pas, partagez-le. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourra faire du bien, partagez-le. Et euh, n'oubliez pas, pardon, que vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il vous arrive, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Le divin, notre Seigneur, Jésus-Christ, il est tout auprès de nous tous et toutes. Il nous voit, il nous regarde, il nous entend. On n'est jamais seul. Et si vous êtes aussi sur cette chaîne, que vous entendez ces guidances et cette guidance, il n'y a pas de hasard, c'est qu'un message qui est pour vous. En tout cas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y en aura forcément une autre qui vous parlera. Elles sont toutes intemporelles et générales. Donc, il y aura forcément un message qui sera là pour vous redonner espoir, vous aider à aller de l'avant, vous redonner le sourire. En tout cas, je vous embrasse du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain. Bye, bonne nuit.